C'est une bombe. Bonjour. C'est une bombe, c'est une bombe. C'est sorti il y a longtemps, hein, je vous rappelle. Hein. Et ça, c'est ma qualité de accessoirement spécialiste de la France. Vous voyez, le problème de ce pays, il y en a beaucoup, hein, mais voilà, je donne mon point de vue toujours, hein, mon sentiment, c'est qu'on est dans une situation où c'est plutôt, ces dernières décennies, hein, un nivellement par le bas. Vous avez cette jeune femme qui est une fille à papa. Hein. C'est une fille à papa. Vous fouillez, vous allez voir. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, au point de vue intellectuel, elle a en face d'elle son professeur, un professeur. D'ailleurs, vous allez observer, un moment, il lui dit, vous en savez des choses. Parce qu'elle balance des trucs sans trop savoir, elle part dans tous les sens, elle est prétentieuse. Alors qu'en réalité, là, elle a en face de lui, en face d'elle du moins, un monsieur qui est très qualifié. Je tiens à faire cette vidéo, je vais vous dire pourquoi. Mais parce que, depuis fort longtemps, quand j'explique aux frères, là, qui sont de... Et en fait, il y a des qui sont de mauvaise foi, c'est ça qui me fatigue. J'ai pas le temps. Assimi Goïta, voilà. Donc, je m'intéresse surtout à ceux qui sont de bonne foi. Pourquoi? Mais parce que, là, maintenant, on voit pourquoi, depuis, j'ai dit que les 10-15 dernières années, c'est l'homme politique le plus honnête, le plus intègre, voilà, de toute la classe politique française, hommes, femmes confondus. Et ça s'est illustré maintenant sur son élimination, c'est-à-dire qu'il a été disqualifié. Il n'a pas été retenu pour concourir à l'élection présidentielle prévue là, comment on appelle ça, le 10 avril prochain. Et je vais vous énumérer tout à l'heure, vous rappelez les 12 candidats qui vont concourir. Hein, donc les 11 qui vont affronter M. Emmanuel Macron. Vous voyez, alors, très rapidement, quand je dis font un nivellement par le bas, c'est qu'en réalité, il y a des jeunes gens qui ont le même âge qu'elle, ou même qui sont un peu plus jeunes, mais qui sont beaucoup plus cultivés, beaucoup plus instruits qu'elle, qui sont, en tout cas, honnêteté intellectuelle. Pourquoi? Même si elle dit des âneries. Un exemple. Elle dit, voilà, l'OTAN, il faut soutenir l'OTAN parce que ça permet à ce qu'on puisse défendre l'un de ses membres. Mais en même temps, quand elle dit ça, elle a une contradiction qui est flagrante, c'est qu'elle dit, par exemple, dans les exemples qu'elle donne, hein, vous pouvez repasser, d'ailleurs je vais vous envoyer le lien, et c'est très facile, ceux qui sont pressés comme je dis d'habitude, vous tapez François Asselineau, émission de Laurent Rouquier face à Léa Salamé. Voilà, la journaliste, là, elle s'appelle Léa Salamé. Bon. Eh bien, elle dit, si par exemple le Canada attaque Saint-Pierre-et-Miquelon, ça n'a pas de sens. Saint-Pierre-et-Miquelon appartient à la France. Le Canada et la France sont tous dans l'OTAN. Donc, vous voyez déjà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, je donne juste ça. Bon. Puis après, quand elle dit l'État islamique, il se finance entre eux, elle dit n'importe où, elle maîtrise rien du tout, elle fait le malin simplement. Bon, on l'a mis là pour ça, hein, voilà. C'est pour ça que je parle de nivellement par le bas. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens beaucoup plus pointus, il y a des gens beaucoup plus qualifiés, il y a des gens beaucoup plus, comment dire, instruits, beaucoup plus cultivés. Voilà. Mais ça ne les intéresse pas, l'oligarchie française qui dirige ce pays. C'est ça le problème. Vous voyez? Et moi, quand je dis je suis accessoirement spécialiste de la France, je dis ceux qui sont honnêtes, quand ils regardent mes vidéos, ils détectent tout de suite le peu que je donne. Alors qu'il y a des gens qui sont bardés plus de diplômes que moi, mais par contre, comme ils vont faire des contorsions, parce qu'ils sont animés pour le mensonge. Et moi, je dis, mais quand je regarde ça, cette scène-là qui dure 4 minutes environ, hein, là je vous ai pris juste quelques trucs là, hein, comme ça, le face-à-face avec M. François Asselineau et Léa Salamé, mais j'ai dit, mais qu'est-ce que ça fait du bien d'être en quête de vérité? Qu'est-ce que ça fait du bien de défendre la vérité? Parce que ceux qui défendent le mensonge, ils ne peuvent pas faire long feu. C'est évident, c'est la nature qui veut ça. Et heureusement, heureusement. Bon, mais en réalité, M. Asselineau, j'ai toujours dit que ce n'est pas quelqu'un qui va supprimer la France-Afrique. On est d'accord. Voilà. Donc je parle en connaissance de cause. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est un homme intègre. Et c'est un homme qui a une certaine morale. Or, vous prenez les autres, ils n'ont aucune morale. Ils sont sans foi ni loi. Et c'est ainsi que je dis, mais non, mais attendez, il va falloir faire du discernement. Eh oui, parce que lui, il représente cette France-là, avec les liens historiques que nous avons. Bon, on peut essayer de réfléchir. Mais là, j'ai pas le temps, là. Quand je dis j'ai pas le temps, c'est que objectivement, parce que je veux dire que là, ça mérite une vidéo de 1h30, 2 heures. Évidemment, évidemment. Maintenant, je rêve que le moment vienne. Pourquoi? Parce que j'ai tellement de choses à dire, et Dieu seul sait. Et bien entendu, par rapport à ma réflexion, par rapport à mon expérience de vie ici. Vous comprenez? Bon. Au fond, ce dont il s'agit, c'est qu'il me fait même penser un peu en Côte d'Ivoire à quelqu'un comme Mamadou Koulibaly. Voilà. C'est-à-dire que la société française, elle rate une occasion en or pour ce monsieur. Même si c'est vrai qu'il peut encore se présenter dans 5 ans. Mais je vais vous dire, tout comme en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que monsieur Mamadou Koulibaly, voilà, un homme de qualité, que les Ivoiriens n'ont pas compris. Mais parce que la société est tellement corrompue que des gens comme ça, eh bien, ils sont marginalisés. Alors que ce sont eux qui ont le droit d'y citer, parce que ce sont eux qui vont faire que le pays va être droit. Hein, voilà. Parce que là, le pays n'est pas droit, hein, que ce soit en Côte d'Ivoire ou en France. Vous comprenez? Bon.
J'espère que vous avez compris quand je fais ces deux comparaisons-là. Parce que je trouve que c'est vraiment dommage que des gens de qualité puissent pas, comme je dis toujours, je suis partisan pour qu'on mette les choses à leur place, que chacun soit à sa place. Parce que quand c'est comme ça, tout marche bien. Alors que là, ce qu'on constate, c'est que l'oligarchie, comme je vous dis, c'est elle qui tient tout le monde. Elle tient le monde politique en France, elle tient le monde journalistique. Là. Les journalistes, eux, c'est le pompon. Et puis elle tient le monde des showbiz. Voilà. Parce que les journalistes, eux, ils sont chargés de faire le service après-vente. C'est incroyable. Monsieur Asselineau, donc, je suis surpris, je vais vous dire pourquoi. Parce que je ne pensais pas qu'ils allaient aller jusque-là. Mais en même temps, quand on réfléchit avec le recul, on se dit quoi? On se dit, mais ils avaient déjà commencé des hostilités avec lui quand ils lui ont mis sur le dos la question de harcèlement sexuel ou je ne sais pas quoi là. Bon. Et moi, quand c'est comme ça, comme je ne suis pas un idiot, voilà, je dis, mais écoutez, je me veux honnête et ma religion, c'est la vérité et la justice. Et ce qu'on va faire, eh bien, tous les candidats là, les 12 par exemple, on commence par M. Macron, on va regarder leurs mœurs. Et vous allez voir que M. Asselineau à côté, c'est un enfant de cœur. On est d'accord. Voilà le problème. Mais oui, parce qu'en réalité, comme ce monsieur gêne, donc on sort une arme comme ça qui est très facile. Parce qu'en France, vous savez ce qu'ils font? Ils ont plusieurs armes. Mais les plus flagrants, c'est quoi? C'est l'arme soit au niveau du sexe, hein, vos mœurs, ou alors au niveau du redressement fiscal. Mais il se trouve que au niveau du redressement fiscal, au niveau de... Il n'y a rien à signaler. C'est un homme honnête. Et même quand il parle d'harcèlement, au niveau juridique, il n'y a rien. Parce que vous allez voir, poursuivez. Eh bien, il va y avoir un non-lieu. Il va être relaxé. Parce qu'en matière de justice, il faut avoir des preuves concrètes. Vous voyez? Parce que lui, il a ses avocats. Et puis lui-même, il peut s'exprimer aussi. En fait. Donc, je veux dire, en fait, bon, c'est fatigant parce que, bon, là, je m'exprime auprès des frères qui cherchent à comprendre, des frères et sœurs. Voilà, c'est ça telle est ma démarche. Voilà. Et de dire quoi? Et de dire que ça me fait mal au cœur des gens qui sont de qualité et puis ils sont marginalisés, alors que des gens qui sont des... Comment dire ça? Des gens qui sont des nuls, hein, des nullards, des escrocs, des malhonnêtes, des démagogues. Ce sont eux qui sont promus. C'est ça qui me dérange. Et puis chacun, dans ce cas-là, je dis chacun a sa chapelle, chacun a ses valeurs. Ou pour dire d'autres, chacun a sa mosquée. En tout cas, chacun a son paradigme. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. C'est clair. Vous voyez? Donc, ce monsieur, ce que je trouve surprenant, c'est d'abord qu'il soit écarté. Et puis deuxièmement, il avait été interviewé sur Europe 1. Et il avait dit qu'il allait balancer tout, il allait tout dire par rapport à le fait qu'on dise que finalement il a pu recueillir que 279 signatures, alors qu'il en faut 500. Et je vous ai grainé tout à l'heure la liste des autres candidats, et vous allez voir. J'ai déjà fait une vidéo où j'avais déjà signalé, mais là, quand il avait dit sur l'antenne de Europe 1, je crois que l'émission dure 28 minutes, enfin en tout cas l'interview dure 28 minutes, et le journaliste me mettait à vide. Parce qu'il lui dit, mais allez-y, dites-nous. Il dit, non, 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 non. J'attends que la liste officielle soit prononcée. Et puis maintenant, je vais faire ma vidéo sur ma chaîne. Parce que lui, il a créé son parti politique depuis maintenant 15 ans. Il s'appelle l'UPR. UPR, c'est-à-dire Union, je crois, patriotique... hein, bon, UPR, donc Union patriotique française... non, républicain. Union, voilà. Bon, excusez-moi, parce que là, je suis un peu confus dans le sens où je suis sidéré par le fait que ce monsieur, on le mette de côté, alors qu'il a été candidat déjà, comment dire, à l'élection précédente. Voilà. Et puis, je crois que, comme il est animé pour dire la vérité, ils n'aiment pas ça. Vous avez vu là, hein? Il dit, mais qui c'est qui finance l'État islamique? Et puis l'autre, il dit n'importe quoi. Voilà. Alors lui, il en sait plus qu'elle. Voyez. Donc, ce que je trouve étonnant, c'est le fait que finalement, aujourd'hui, nous sommes le 9, alors qu'il avait dit qu'il allait parler sur sa chaîne et il ne parle toujours pas. Donc, par hypothèse, je dis bien par hypothèse, soit lui et ses conseillers, ils lui ont dit, bon, finalement, tu as quand même dit, même si tu n'as pas tout dit, mais tu as dit quand même certaines vérités sur Europe 1, et donc c'est suffisant. Ou alors, par hypothèse, hein, j'ai dit, est-ce qu'il n'a pas été menacé? Voilà. Hein? Point d'interrogation. Et comprenne qui peut, comprenne qui veut. Ah oui, mais c'est très grave, parce que quand on dit qu'on est en démocratie, il faut que les gens aient cette comment dire, aptitude de pouvoir s'exprimer librement. C'est le minimum en démocratie. Sinon, nous ne sommes plus en démocratie. Eh oui, surtout quand il n'y a pas un appel, comment dire ça, à la haine, un appel au meurtre. Quand il n'y a pas ça, eh bien, les gens peuvent s'exprimer librement, normalement. Or, finalement, ce monsieur a dit qu'il allait dire tout ce qui s'est passé pour que là, certains maires, certains conseillers généraux, certains conseillers régionaux, certains députés, ils ont subi des pressions. C'est ça la réalité. Vous voyez? Et quand je vous dis que la France est une république bananière, j'ai tellement d'exemples. Mais le peu qu'on a, c'est suffisant. Ouais, parce que il n'y a pas besoin. Voilà. Vous voyez? Un peu comme l'histoire des 500 signatures.
Ce qui est extraordinaire, c'est que quand je dis c'est une république bananière, c'est qu'il y a des gens comme Valérie Pécresse qui se retrouvent avec 2500 signatures. Mais quel est l'intérêt? Mais je vais vous dire l'intérêt. L'intérêt, c'est que c'est pour empêcher justement que les autres ils aient ces signatures-là. Parce que normalement, on te dit qu'il en faut 500. Donc à la rigueur que tu aies 501, 502, 503, passe encore. Mais c'est fini, c'est bon, puisqu'on te demande 500. Mais là, tu as 5 fois 500, donc ça n'a pas de sens, vous voyez. Je dis, il n'y a que chez les Africains que les Français peuvent le mal émettre. Tout ça va finir, parce que nous, notre boulot qu'on est en train de faire, c'est justement pour la lumière. Voilà, on apporte la lumière là. Parce que longtemps, pendant des décennies, c'était l'obscurité avec RFI, avec France 24, avec TV5, et puis tous les autres médias français là. Voilà, ils ont plongé les Africains, lobotomisé, hein, toutes des générations, que dis-je. Voilà. Vous voyez? Donc là, c'est un plaisir pour moi de faire cette vidéo parce que j'y tenais absolument. Parce que je dis quoi? Je dis, ben, à la fin, je vais vous montrer les bouquins. J'ai quelques bouquins là que j'ai sélectionnés pour ceux qui sont intéressés à la lecture, hein, pour poursuivre la discussion, la réflexion et le débat. Voilà. Au fond, il se trouve que les liens très forts qu'il y a entre la France et l'Afrique fait que il y a des Africains qui sont de double nationalité, voire même de triple nationalité. Bon, c'est pas propre seulement aux Africains, ça existe comme ça les citoyens du monde. Voilà. C'est des accords que les pays ont entre eux. Hein. Bon. Mais nous, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est l'Afrique, naturellement. Panafricain convaincu, panafricain très convaincu. Donc, je fais cette vidéo pour que vous puissiez la diffuser au maximum, partager-la au maximum. C'est ça que je regrette aussi. C'est ça que je dis, mais écoutez les frères, moi, c'est un plaisir de vous donner mon point de vue. Et vous aussi, j'imagine que c'est un plaisir de regarder, parce qu'autrement, vous avez mieux à faire. On est d'accord. Voilà. Mais en revanche, le service que vous pouvez me rendre, c'est de partager. Et je vous dis encore une fois, quand vous envoyez dans votre comment on appelle, dans vos connaissances, mais les gens en général, s'ils n'aiment pas, ils zappent, et puis voilà, donc il n'y a pas mort d'homme. Voilà. Donc je veux dire que vraiment, ça ne mange pas de pain, il faut le faire. Il faut le faire parce que plus il y a de connexions et plus, voilà, hein, l'algorithme va faire qu'il va y avoir beaucoup plus de gens qui vont s'intéresser, et puis on aura plus d'audience, et puis ça sera encore beaucoup plus intéressant. C'est le système qui veut ça, donc il faut le faire. Et ne pas le faire, c'est dommage. Voilà. J'espère que vous m'avez compris. Donc, que dis-je? Je disais que tout est organisé pour endormir les Français. Hein. C'est dans cette scène-là où à un moment donné, bon là, moi j'ai fait exprès d'avancer, hein, mais quand vous allez regarder, vous allez voir que à un moment donné, Laurent Ruquier, l'animateur, c'est une émission qui date d'il y a 7 ans, hein, attendez, donc c'était en 2014. Vous voyez, on est en 2022. Ça veut dire qu'il y a 8 ans même, 8 ans, 2014, cette émission. Elle a été mise en ligne, je crois, en septembre 2014, donc ça fait 8 ans. Vous vous rendez compte? Et là, 8 ans déjà, M. Asselineau disait les choses. Parce qu'il est animé par la vérité. Voilà. C'est ça, sa motivation. C'est un homme intègre. Et c'est pour ça que moi, je le rejoins, c'est pour ça que je le soutiens. C'est ça, en fait. Maintenant, je sais bien qu'il ne va pas enlever le français. Mais par contre, on aura l'occasion, et je dis toujours que le soutien que je lui apporte, c'est un soutien stratégique. Et vous allez regarder maintenant mes anciennes vidéos, j'ai expliqué. Voilà. Parce que pour gagner du temps, je ne vais pas encore réexpliquer. Donc j'ai déjà expliqué dans mes vidéos. J'ai dit, c'est stratégique. Voilà. Mais bon, il n'y a que ces gens qui sont de bonne foi. Voilà. Mais les gens qui sont de mauvaise foi, et voilà, et puis il y a jalousie et tout ça. Bon, mais j'ai pas le temps. Assimi Goïta, j'ai pas le temps. Ensuite, donc, je dis quoi? Je dis, mais quand Ruquier dit à Michel Sardou, vous n'avez pas vu cette scène-là, mais vous la verrez quand vous allez le chercher vous-même. Il lui dit, ouais, si les ricains n'étaient pas là, parce que Michel Sardou, un des grands artistes de variété française, il avait chanté à l'époque en hommage aux Américains, voilà. Donc ils font ça, mais c'est pour distraire les gens. Et moi, j'ai été aussi, il y a quelques décennies, figurez-vous. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que je considère que je suis guéri, voilà. Et je fais ce travail-là pour guérir beaucoup de gens, voilà, comprennent qui veut, comprennent qui peut. Bon. Donc, vous voyez la réaction qu'il a parce qu'il est un peu agacé par ces questions-là qui sont un peu stupides. Monsieur Asselineau dit quoi? Il dit c'est l'ambassadeur de l'OTAN en France qui me parle. Oui, parce que là, la manière dont ça se comporte, vraiment, on a l'impression que c'était l'ambassadrice de l'OTAN. Vous voyez? Et ensuite, il dit quoi? Il dit que l'OTAN est toujours agressif. Ce n'est pas pour nous protéger. Ce n'est pas pour nous protéger. Nous sommes placés sur la coupe de l'OTAN qui nous entraîne vers des guerres illégales. Il dit ça il y a 8 ans. Il disait ça. Mais il dit ça tous les jours même. Parce que lui, il dit, sa démarche, si jamais il était président de la France, hein, si les Français lui accordent cette faveur-là, eh bien, immédiatement, il sort de l'OTAN. Parce qu'il dit que ce sont des votes en guerre, et puis voilà. Et puis il demande, comme c'est un patriote, que son pays soit autonome. Et puis ensuite, sorti de l'Europe, un peu comme on fait les Anglais. Voilà, lui, il est dans cette démarche-là. Mais je crois que l'oligarchie, par rapport à l'expérience précédente quand il était candidat, il a humilié, comment on appelle ça, Macron et les autres candidats. Hein. Là, vous pouvez récupérer aussi. Hein, vous mettez élection présidentielle en France, débat, ça s'est passé, je crois, sur BFM. Ouais, voilà. Hein, vous tapez, vous allez voir. Hein,
Ça a duré 2 heures, je crois, à peu près, les débats entre les différents candidats. Voilà. Et puis il a humilié aussi Macron en lui disant, parce que Macron, quand lui il parle, il dit oui, je suis d'accord avec vous. Il dit non, non, vous êtes d'accord avec tout le monde. Donc voilà. Bon, c'était une petite anecdote. Euh, En fait, il dit, c'est à cause de notre appartenance à l'OTAN que nous sommes en Afghanistan, voilà, par exemple, que nous sommes entraînés en Libye, voilà, en Syrie, en Ukraine, en Irak. Il y a 8 ans, il disait ça, ce monsieur. Aujourd'hui, l'actualité lui donne raison pleinement. Et c'est pour ça qu'il a éliminé. Parce que lui, si il était dans les 12, voilà, dans les 12, ou même les 10, ou les 13, hein, vous voyez, je veux dire, en tout cas, s'il était sélectionné, ils savent très bien que quand il y a un débat comme ça, qu'il y a pu avoir il y a 5 ans, il va les laminer tous. Et puis ça lui permet aussi de pouvoir se faire connaître, parce qu'il y a beaucoup de Français qui ne le connaissent pas. Hein. C'est ça, et le but recherché, c'est ça, c'est quand on le discrédite, quand on le marginalise, c'est que comme lui, il est animé pour dire la vérité, il est hors des questions. On est ici dans un pays qui est, je parle de l'oligarchie qui dirige. Hein. Eux, c'est leur philosophie, leur façon de penser, leur culture, leur morale, c'est ce que j'appelle la culture du mensonge. Et maintenant, je suis rentré même pour qualifier maintenant de religion du mensonge. Vous comprenez? Et en parenthèse, je vous encourage à regarder les interventions, les 3 dernières interventions de M. Vladimir Poutine. Mais c'est très, très riche. Ah oui, parce qu'il donne beaucoup d'enseignements pour nous autres qui sommes africains par rapport entre les rapports entre Européens, entre Caucasiens. C'est très, très intéressant. Ah oui, moi, je suis épaté, hein, les dernières interviews de M. Poutine, que je ne regardais même pas avant. Justement parce qu'on était tous bourrés dans le crâne en disant celui-là, c'est le diable. Et là, je vous dis toujours que le pire, c'est comment dire, il vaut mieux tard que jamais, voilà. Il vaut mieux tard que jamais. Le pire, c'est ne rien comprendre et puis jusqu'à aller mourir. C'est ça qui est le pire, voilà. Donc, la suite, il dit quoi? Il dit, voilà, le fait d'appartenir à l'OTAN, ça nous entraîne en Syrie, en Ukraine, en Irak. Nous sommes engagés dans des conflits qui nous dépassent. Voilà. Il dit ça il y a 8 ans. En 2014, il disait ça, M. Asselineau. Vous comprenez? Bon, ça c'est la première page. Deuxième page, il dit, parce que j'ai fait exprès de noter, parce que je trouvais ça c'était de qualité. Parce que quand on voit que le mec, en 2014, il se prononce comme ça, et puis là, 8 ans après, c'est ce qui est en train de se passer en Ukraine, là, la guerre entre les Russes qui sont en train de faire ce que j'appelle, moi, légitime défense. Voilà. Parce que si jamais ils ne font pas ce qu'ils sont en train de faire, si Poutine ne fait pas ça, lui, il va être broyé dans les années qui viennent, et même beaucoup plus vite que ça. Il le sait, il en est conscient. Et c'est pour ça qu'il est en train de faire le travail pour garder sa sécurité. Et je vous dis, ceux qui veulent la vérité, eh ben, ce qui s'est passé en 1962, quand les Russes avaient planté leurs missiles à Cuba, voilà, pour assurer la défense de Cuba, par exemple, et puis aussi eux-mêmes, eh bien, les Américains ont protesté immédiatement. John Kennedy a dit on n'en veut pas, sinon c'est la 3e guerre qui va être déclenchée. Et du coup, ils ont fait marche arrière. Mais c'est la même chose qui se produit maintenant au XXIe siècle, parce que là, à l'époque, on était au XXe siècle, quand Poutine dit vous ne touchez pas au Biélorussie et vous ne touchez pas à l'Ukraine. Vos conneries d'intégrer l'OTAN, là. Parce que je vous vois venir. Mais oui. Alors, la suite, c'est quoi? C'est qu'il dit, en aucun cas, cela ne correspond aux intérêts nationaux de la France. Voilà. Nous sommes pour la paix du monde et actuellement, en appartenant à ce bloc, c'est-à-dire à l'OTAN, l'Union européenne, l'OTAN, nous sommes en train de faire la même erreur que celle qui nous a entraînés dans les premières guerres mondiales en 1914. Vous voyez? Donc ce monsieur, je vous dis toujours, il est très très intelligent, il est très cultivé, voilà. Voilà, moi je vais apprendre moi. Mais pas avec des gens qui me font de l'animellement, ou des démagos comme Jean-Paul Lichon, là, comment il s'appelle, hein? Jean-Paul Lichon, comment il s'appelle? Il ne m'intéresse pas que voilà, son nom, je n'ai même pas besoin de faire attention. Sous prétexte de sauver la paix, voilà. Hein, il dit ça. Sous prétexte de sauver la paix, on fait n'importe quoi. Du nom, voilà, la paix du monde, on a été poussé vers des alliances avec l'OTAN. Voilà ce qu'il dit. Ensuite, il dit, nous voulons une politique internationale indépendante. Voilà. Hein, nous voulons notre indépendance et ne pas rester avec l'OTAN qui nous entraîne vers des guerres et vers le choc des civilisations. Et oui, parce qu'eux, ils sont dans cette démarche-là. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent prendre le monde entier. Et puis, dans leur délire, parce que leurs mœurs ne sont pas du tout, comment dire, j'allais dire, à épouser ou à pratiquer. C'est pour ça que je vous encourage à regarder les dernières interviews, là, la déclaration de M. Poutine. C'est très intéressant, parce que justement, ils s'attaquent comme ça intelligemment hein, à leurs mœurs. C'est très intéressant. Je dis, mais si lui, caucasien, il dit ça, mais nous alors, qui sommes africains, qui avons nos pratiques, notre civilisation, que dirions-nous? Or, eux, ils veulent imposer tout ça dans le monde entier. N'importe quoi. Ils sont perdus. Et je dis, ces gens-là, ils ont l'apparence d'êtres humains, mais ce ne sont pas des êtres humains. Soyons d'accord. Voilà.
Donc, ensuite, c'est quoi? C'est que il disait, voilà, hein, choc des civilisations contre le monde arabo-musulman. Vous voyez? Et puis, il dit, par la suite, il a posé la question, voilà, une question essentielle. Il dit à la journaliste, là, l'animatrice, là, Léa Salamé, il lui dit, mais qui finance l'État islamique? Et puis là, maintenant, elle part dans ses délires en disant oui, parce que ils vont voler le pétrole et puis après ils vont vendre ça à la Turquie, puis ils vont vendre ça à la Syrie, enfin au marché noir. N'importe quoi. Et puis d'ailleurs, j'aime beaucoup quand il lui a dit ah, vous en savez des choses. Vous voyez, c'est intéressant. Alors, il dit, alors elle a dit ils se financent eux-mêmes. Voilà, n'importe quoi, ils se financent eux-mêmes. Non mais faut arrêter. Et il dit qui fournit les armes? Voilà, je termine là. Voilà dans les notes que j'ai prises par rapport à l'échange qu'il a eu avec Léa Salamé là. C'est très très intéressant, voyez-vous. Et je me dis quoi? Je me dis bon, j'aurais tellement voulu qu'il fasse, j'espère qu'il va peut-être le faire, hein, j'en sais rien. Mais moi, c'est pour ça que j'ai pas fait, j'aurais dû faire ma vidéo depuis hier ou avant-hier, hein, mais justement j'attendais. C'est que je dis, je vais voir ce qu'il va dire. Parce qu'il a dit qu'il allait balancer des choses, dire ce qui s'est passé pour qu'on ne lui donne pas les 500 signatures. Parce que les pressions qu'ont subies, justement, les élus locaux là. Vous comprenez? Voilà. République bananière, hein, bienvenue en République démocratique de France. Il faut insister là-dessus. Voilà. Et puis je dis toujours que les frères qui ont beaucoup plus d'audience que moi, prenez puis, ou alors, hein, voilà. Pourquoi je fais honneur aux frères Kémy Seba? Parce que je dis, mais le mec, quand il est devant là, il dit les 4 vérités, puis ça fait plaisir. Voilà. Là, tu dis, bon, j'ai rien à dire. Mais il y a des gens, ils vont prendre la place pour être escroqués, pour être corrompus, et puis du coup, quand on sait que le temps est précieux, eh bien, ils auraient fait du gâchis. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'attentes. Hein. La jeunesse africaine, le peuple africain en général, mais la jeunesse en particulier. Il y a une attente, mais très forte. Évidemment, évidemment. Vous voyez? Donc là, je disais tout à l'heure que j'allais revenir sur les candidats. Mais regardez les candidats. Je l'ai déjà dit, hein, mais comme ceux qui n'ont pas regardé ma vidéo précédente. Vous avez Nathalie Arthaud. Nathalie Arthaud, c'est, je vous dis, l'héritière de Arlette Laguillet. Mais elle n'a pas le charisme d'Arlette Laguillet. Prenez les images d'archives. Hein. C'était la, comment dire, la dirigeante de lutte ouvrière. Vous voyez? Là, c'est moi, en tout cas, comme je suis passionné de politique, donc je peux vous dire que des fois, pour me détendre, il m'arrive de mettre des images de Georges Marchais. Là, je veux dire, il n'y a pas besoin d'aller au théâtre. Enfin bon, chacun, voilà, on va dire, bon, en tout cas, chacun a ses choix. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, en ce qui me concerne, vous mettez les images d'archives Georges Marchais, mais c'est un pouffé de rire, hein, parce qu'il était authentique. Et puis quand il y avait des répliques face à Jacques Chirac ou face à El Kabash, enfin bon, ceux qui connaissent bien, hein, voilà, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas, c'est pas. Mais vous pouvez regarder, hein, parce que c'est ça qui est bien aujourd'hui avec Internet. Vous avez juste à taper le nom et puis vous avez tout, tranquillement, tranquillement. Donc cette dame-là, elle est professeure d'économie, je crois, et elle, c'est la troisième fois qu'elle se présente. Non mais franchement, mais elle fait de la figuration justement, parce que le casting, il est fait pour que on donne l'illusion aux Français en général et au monde entier, enfin au monde entier en général et aux Français en particulier, que nous sommes en démocratie, alors que c'est pas une démocratie. C'est vraiment tout, mais pas une démocratie. Voilà. Ou c'est une démocratie pacotille. Vous voyez? C'est une république bananière. Voilà. C'est pour ça que je dis que bienvenue en République démocratique de France. Parce que souvent, quand on utilise le thème de démocratique, on va parler de République démocratique du Mali, République démocratique du Congo, alors que la France est numéro 1 avant les pays africains. On est d'accord? Bouya! Voilà, on avance. Ensuite, il y a qui? Ensuite, et puis bon, donc elle a eu 570 signatures, c'est-à-dire qu'elle a eu les 500 plus 70 encore. Mais les 70 là, donne-la à Céline. Alors, qui encore? Deuxième position, Nicolas Dupont-Aignan. Bon, lui c'est un souverainiste, mais pareil, lui c'est... ça fait la troisième fois qu'il se présente. Bon, lui il est député, hein, et puis, comment dire, il se veut patriote. Mais ce que je ne comprends pas chez monsieur là, c'est que lui il dit qu'il est patriote, et par contre il va être contre les Africains qui sont patriotes. Ça n'a pas de sens. Si tu es honnête intellectuellement, si tu es patriote, accepte que l'Africain soit patriote. Voilà. N'importe quoi. Des escrocs. Eux aussi, pareil, le casting va les mettre parce qu'ils vont faire juste, comment dire, semblant. Voilà. Parce que ce qu'on reproche à M. Asselineau, c'est qu'il ne fait pas semblant. Ah oui. Ceux qui sont fâchés avec la vérité, voilà. Voilà. Le mensonge, c'est faire semblant. Alors que la vérité, il n'y a pas de semblant. La vérité, elle est comme elle est. Point barre. Et puis, pour ne pas oublier, c'est que leur démarche, c'est finalement l'écarter le pauvre. Voilà, ils l'ont écarté. Et puis ils vont prendre ces idées. Et ces idées vont être vraiment, justement reprises par ces gens-là, Dupont-Aignan, qui eux font semblant, qui eux sont pas authentiques. Vous voyez? Donc ils vont préférer la copie à l'original. Oh, moi je défends l'original. Voilà ma démarche. Oui, parce que ma religion c'est la vérité et la justice. Donc vous comprenez? Bon. Et donc qu'est-ce qu'ils font? Finalement, l'ayant écarté, eh ben, au lieu de le laisser, enfin, au lieu de l'écarter lui et puis toutes ses idées, non, 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 on l'écarte lui par rapport à son intelligence, par rapport à son intégrité, et puis maintenant on va récupérer ses idées. Et ça, c'est même dans la culture française, je peux vous le dire. Je vous dis, même au niveau professionnel, je m'en suis rendu compte, c'est pour ça que c'est très intéressant. Ils vont prendre votre savoir, ils vont prendre vos connaissances, ils vont se l'approprier, et puis ils vont vous traiter comme des larbins, comme
comme rien. Voilà. Et là, vous le retrouvez où? Mais vous le retrouvez dans les rapports que la France entretient avec l'Afrique, tout simplement. Et oui, la France pille l'Afrique depuis toujours, et puis, en retour, mais elle n'est pas reconnaissante. Et quand dire même qu'elle est ingrate, le mot est faible. Vous voyez? Donc c'est comme ça qu'il fonctionne. Et je vous dis, moi, dans le monde professionnel, et je dis, le moment viendra où je vais vous déballer, moi, par contre. Il faut juste prier pour que voilà, on soit tous en bonne santé. C'est ça qui est le plus important. Parce que je dis toujours que les gens qui me connaissent, je dis, écoutez, priez pour que je sois en pleine forme. Parce qu'après, moi, je m'occupe du reste. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. Voilà. Hein? Priez pour que je sois en bonne forme. Après, je m'occupe du reste. Donc la suite, c'est quoi? C'est que Nicolas Dupont-Aignan, j'ai déjà dit, lui, il a eu 582. Mais comme on dit 500, donc à la limite, si tu veux, pour être avec une petite assurance, tu prends 501. Maintenant, les, comment dire, 81 qui restent là, donne à Asselineau? Non. Bon, je continue. Ensuite, vous avez Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, évidemment, c'est la maire de Paris, hein, qui a succédé à monsieur, comment il s'appelle l'ancien maire de Paris, qui a vraiment bien travaillé. Hein, j'oublie son nom. Excusez-moi, mais parce que voilà. Mais il est très connu. Hein, bon. Il est parti à la retraite parce que lui aussi était quelqu'un d'honnête. Voilà. L'ancien maire. Que Anne Hidalgo, celui qu'elle a remplacé, il était très honnête. Voilà. J'oublie son nom là, au moment, voilà, ça arrive, ça c'est dommage, c'est pour ça, bon, on fait l'intérêt de noter, mais bon, c'est pas. Vous aurez compris, hein, mais sinon je le connais très bien parce que moi je vis à Paris depuis des décennies, donc vous voyez bien. Hein, il a remplacé Chirac, c'est lui qui avait battu Chirac. Et je sais pas, j'ai un truc de mémoire là, mais enfin bon, en tout cas, quand celui qui a fait que la ville de Paris s'est embellie là, hein, la propreté dans certaines, je pense dans le 10e arrondissement, voilà, parce que c'était des quartiers qui étaient abandonnés, c'était crade, enfin bon, saleté quand même, c'est lui qui a fait du bon travail, voilà. Parce que c'est quelqu'un d'honnête et intègre. C'est pour ça que ces jeunes personnes-là, ils font tout pour qu'ils soient écartés. Lui aussi, il a été écarté, sinon lui, il pourrait être président, par exemple. Vous voyez? Bertrand Delanoë, voilà, excusez-moi, voilà, ça y est, ça m'est revenu. Bertrand Delanoë, voilà. Bon, là, c'est voilà, un exemple comme ça. Donc, elle a remplacé Bertrand Delanoë. Et elle, qu'est-ce qu'elle a eu comme truc? Alors, eux, comme ils ont pion sur rue, c'est le Parti Socialiste, hein, les hypocrites, elle a 1387 signatures. Mais les 1387, là, j'ai dit, on ne peut pas enlever un peu pour donner à Céline? Bon, donc, je vais égrener comme ça, je continue. Ensuite, il y a Yannick Jadot, ça c'est les écologistes. Lui, c'est la première fois qu'il se présente. Anne Hidalgo ici également, c'est la première fois qu'elle se présente. Bon. Et après, donc Yannick Jadot, lui, il a eu 689 signatures. Bon, on dit 500. Donc quand vous faites la différence entre 689 et 500, mais le plus la donne aux autres qui n'en ont pas. Vous voyez? Ensuite, je poursuis. On arrive maintenant à M. Macron. Alors, M. Macron, lui, en fait, non, la France, quand je dis c'est une république bananière, mais lui, c'est lui qui renforce ça, cette idée-là, cette expression ou cette qualification. Il renforce ça. C'est-à-dire que là, il nourrit même la machine par rapport à ça. Pourquoi? Mais parce que, écoutez, ce qu'on apprend, c'est que ce monsieur, il a obtenu 1974 signatures. En réalité, ils ont essayé de la jouer modérée pour que ça ne soit pas très flagrant. Parce que normalement, quand on sait qu'on n'est pas en démocratie, lui, il devait même avoir 5000 signatures, c'est-à-dire que 500 multiplié par 10. Vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi j'ai dit ça? C'est qu'en fait, avant même qu'il déclare qu'il est candidat, il avait déjà ses signatures. Non mais franchement, est-ce que c'est sérieux ça? Vous voyez? Ça me fait rire parce que je me dis, mais franchement, hein, moi j'ai trop compris. C'est pour ça que ça fait rire. Parce que pour pouvoir rire, il faut que tu aies compris. Si tu n'as pas compris, bon, ça va être difficile de rire. Parce que voilà, il y a besoin de ces bases-là. Et donc, quand on apprend ça, et puis on apprend aussi un truc encore plus farfelu, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas candidats, mais à qui on a donné des signatures. Non mais ce pays. Je dis que, en fait, il faut bien comprendre qu'on assiste à tout ça parce que la France, c'est un enfant gâté. C'est-à-dire que, comme elle pille l'Afrique depuis toujours, eh bien, ils sont dans une certaine aisance. Et du coup, ils font n'importe quoi. Je rêve que des gens connus, des gens qualifiés, des gens qui ont voilà, puissent. C'est ce que je suis en train de dire, parce que c'est hyper important ce que je dis. La clé, elle est là, hein, dans les rapports que la France entretient avec l'Afrique. Ah oui, oui, oui. Même le comportement de la France vis-à-vis du monde entier. Ah oui. C'est-à-dire que, regardez, on dit à des gens, restez chez vous, on vous paye. Mais quel autre pays qui fait ça, hormis la France? Oh, elle fait ça parce qu'elle prend l'argent des Africains. C'est rien d'autre. Mais le problème, c'est que quand tu sors dans la rue, qui te dit ça, on te prend pour un fou, on peut même t'interner. Bouya! On est bon, on est bon. Là, je suis en pleine forme, là, attention. Gilet jaune. Ah ouais, ouais, ouais. Et puis, gilet jaune. Vous vous rendez compte, ce monsieur, il a été élu en 2017, et les gilets jaunes manifestent depuis 2018, hein, depuis novembre 2018, tous les samedis, jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que ce mandat est en train de se terminer, et ils manifestent. Et qu'est-ce qu'ils ont comme réponse? Eh bien, ce sont les brimades, ce sont les sévices policières, hein, les agressions policières. Alors que la réponse n'est pas police, la réponse est politique. Hein, la réponse est économique. Mais non, non, ça ne les intéresse pas. Ce qu'ils veulent, c'est oppresser les gens. Et du coup, les gilets jaunes, hein, qui disent qu'ils vont chercher M. Macron, hein, qu'ils le veuillent ou non, ils vont le chercher. C'est pour ça que tous les samedis, ils manifestent. Bon, moi, je les soutiens à mort. Hein, je suis même un gilet jaune. Convaincu, hein, très convaincu. Et donc, Macron, il a 1974 signatures. N'importe quoi. N'importe quoi.
Vous voyez? Et puis, je vais aller vite, parce que les minutes qui tournent, donc je vais aller vite. Bon. Je vais revenir sur Macron, hein, évidemment, parce que c'est lui qui est le cœur du sujet. Bon. Après, on nous dit quoi? On dit que Valérie Pécresse, c'est-à-dire l'élu des Républicains, là, c'est-à-dire anciennement RPR de Jacques Chirac, anciennement UMP de Nicolas Sarkozy, donc maintenant c'est les Républicains, n'importe quoi. Donc elle a 2556 signatures. Mais, donc c'est elle qui a le plus, hein. Voilà. Bon, mais tout ça est fait exprès, je vous dis. L'oligarchie, ils ont l'agenda de tout le monde et ce sont eux qui décident. C'est pour ça que c'est très drôle. Enfin, quand je dis drôle, en guillemets, si vous voulez. Mais je veux dire que quand on a compris comme moi, mais je veux dire que maintenant, mais c'est n'importe quoi. Et puis en plus, par-dessus le marché, je dis, ce sont eux qui donnent des leçons. Mais ils donnent des leçons parce que beaucoup de gens ne sont pas informés, beaucoup de gens ne sont pas au courant. Voilà. Et tout est fait pour que les gens ne soient pas au courant, évidemment. Oui, parce que quelqu'un comme Asselineau, si on le qualifie, si on le sélectionne, eh bien, pendant les débats, eh bien, il va dire les vérités et puis ça va aider beaucoup de gens à comprendre. Oh là, ça ne les intéresse pas. Ils veulent des démagos comme Jean-Luc Mélenchon, voilà, et compagnie. Voilà. Et puis comme ça, les Français, ils n'y voient que du feu. Voilà, ils sont largués, ils sont lobotomisés par des émissions de Nagui, des émissions de Cyril Hanouna, des conneries. Mais enfin bon, bouillard encore, on est bon, on est bon. Ensuite, il y a qui? Ensuite, il y a voilà, Mélenchon lui-même. Mélenchon, lui, il a 873 signatures. Bon, évidemment, c'est lui, attention, c'est un franc-maçon. Ils sont tous francs-maçons, mais lui, il a un poste important. Et ce qui est important, c'est que, en fait, je me souviens toujours, je vous dis, il a dit dans une émission de France Info, j'écoutais comme ça, et il dit que la franc-maçonnerie, c'est la religion de la République. À l'époque, ça m'avait choqué. J'ai dit, mais bouillard. Enfin, j'ai dit, mais c'est vraiment, c'est du lourd. Non, parce que les Français se vantent toujours, en tout cas les dirigeants, disent, nous sommes une république laïque. Quand on dit laïque, ça veut dire qu'il n'y a pas de religion qui doit primer. Voilà. D'ailleurs, la religion va la pratiquer dans le privé, et puis sur la place publique, non. On est tous républicains. Mais ça, c'est de la théorie. Dans la pratique, il y a des religions qui priment sur d'autres. Et d'ailleurs, Mélenchon lui-même dit que la franc-maçonnerie, c'est la religion de la République. Une fois que tu as compris ça, mais tu as tout compris. Enfin bon, non, mais c'est très, très intéressant. Enfin bon, je poursuis. Marine Le Pen, elle a, voilà. Donc, alors, ça fait la troisième fois que se présente Jean-Luc Mélenchon. Valérie Pécresse, elle, c'est la première fois. Macron, lui, c'est la deuxième fois. Yannick Jadot, une première fois. Voilà, donc j'ai continué. Donc, Marine Le Pen, elle, ça fait la troisième fois qu'elle se présente. Maintenant, sachez une chose. Ça, c'est mon point de vue. Hein. Marine Le Pen ne passera pas le deuxième tour. Les scénarios qui se dessinent, c'est Macron soit face à Pécresse. Et là, ça va être plus difficile parce que s'il est face à Pécresse, Pécresse, elle passe. Ou Macron face à Éric Zemmour, ce qui va être vraisemblable. Pourquoi? Mais parce que Marine Le Pen, elle a déjà joué sa carte. Et puis on a vu ses limites. Et comme c'est tellement grossier, hein, moi je vous dis à l'époque, quand j'ai regardé le face à face, au bout de 10 minutes, j'ai arrêté, alors que ça a dû durer 2 heures. J'ai arrêté parce que je dis, mais c'est bon. Mais là aussi c'est pareil, c'est-à-dire que nous autres qui avons compris, mais voilà, on dit à un moment donné, c'est bon, hein, c'est de l'amusement là. Donc, au bout de 10 minutes, en plus, je me rappelle toujours, j'étais allé Espray, hein, j'étais à Châtelet-Léal, le quartier Léal, et puis il y avait dans un bistrot comme ça, écran géant, voilà, parce que c'était un peu comme un match de foot, donc voilà, on regarde comme ça fait plaisir, hein, ça fait partie de l'ambiance, et puis voilà, c'est intéressant. Mais moi, 10 minutes, je suis sorti, j'ai dit non, parce que j'ai compris, là, elle n'était même pas fichue de lui parler. Donc j'ai dit, mais dans ce cas-là, laisse la place à Philippot. Philippot, au moins, il aurait pu tenir la discussion. Enfin bon, bref. Donc elle, c'est terminé. Elle vient juste là pour faire la figuration. Ensuite, qui poursuit? Éric Zemmour, voilà. Éric Zemmour, donc, lui, il a eu combien de signatures? Il a eu 721 signatures. Donc, j'ai dit, bon, comme on dit 500, pourquoi toi... Donc, vous voyez, vous avez compris ma logique. Hein. Bon. Éric Zemmour, mais Zemmour, il sort d'où? Zemmour sort d'où? C'est-à-dire que Zemmour, je vous dis, il est journaliste chroniqueur sur les télévisions, mais avant ça, il était au Figaro. Figaro, donc il avait cette petite chronique là. Parce que Figaro, ça, c'est la presse écrite. Bon. Et ce monsieur, pareil, c'est un idiot utile de l'oligarchie. Ils sont tous même d'ailleurs des idiots utiles, mais il y en a donc qui sont plus. Lui, il est plus. Voilà. En peu de temps, il est promu. Mais je veux dire qu'en fait, l'oligarchie, elle n'est pas sa première. Sa première, c'était Emmanuel Macron. Parce que Macron, il sortait d'où? On dit qu'il a été avocat chez Rothschild. Voilà, avocat d'affaires. Et puis après, on l'a nommé comme ministre du budget. Après, remplacé M. Arnaud Montebourg. Bon, enfin, ce que je veux dire, c'est que, comme ils ont vu que ça marchait avec Macron, mais ils recommencent avec Zemmour. Mais oui, parce que il y a des gens qui, eux, ont créé leur parti politique, comme M. Asselineau depuis 15 ans, mais c'est des gens qui sont, j'allais dire, il fait de la politique en tant que professionnel, un professionnel de la politique. Oh là, Zemmour, il est quoi? Zemmour est chroniqueur, on est d'accord, mais il n'est pas politique. Oh là, l'oligarchie, c'est comme je dis qu'ils font leur casting, mais c'est ça, ils vont choisir quelqu'un du toi, tu vas faire notre affaire. Et puis comme les Français n'y voient, parce que les Français n'ont pas une conscience politique, hein, très peu. Il y a des gens qualifiés. Et puis, mais sinon, ils ne sont pas... Parce que quand on a une conscience politique, on ne laisse pas faire, on est d'accord. Mais comme ils font tout pour qu'ils n'aient pas une conscience politique, c'est ça qu'il faut comprendre. La suite. Donc, Zemmour, première fois qu'il se présente, donc je dis, lui, il a des chances qu'il soit face pour remplacer Marine Le Pen. Zemmour est mis pour remplacer Marine Le Pen, il faut bien le comprendre. Et d'ailleurs, il y a des signaux qui sont très flagrants. Sa propre nièce, hein,
elle a apporté son soutien. Qui est encore là? Tous les barons là, c'est-à-dire Maître Collard, hein, qui est encore peut-être un élu là, sénateur qui est à Marseille, peut-être lui il est beaucoup plus loyal vis-à-vis de Marine Le Pen. Mais sinon, la plupart, hein, le gars de Béziers, lui n'en parlons pas, bon, comment il s'appelle, ancien président de Reporters sans frontières, hein, j'oublie son nom encore, bon. Mais hein, vous aurez compris, lui il est maire de Béziers, et puis lui pareil, ils l'ont coopté, et puis ils l'ont fait intégrer, ils l'ont fait infiltrer le Front National, puis maintenant il a pu avoir une mairie. Tout ça pour perturber tout le monde, une république bananière, c'est tout ce que c'est. Hein, donc, je disais Zemmour 721. Après, on passe à Jean Lassalle. Jean Lassalle, c'est qui? Jean Lassalle, c'est un député qui est, comment dire ça, il est drôle. Et puis, c'est un homme honnête. Mais sauf que, là, on est à un autre niveau, là. Hein. Je dis que tu sois député, je veux bien. Mais pas président de la République, il faut arrêter à un moment donné. Parce que là, on rentre dans du sérieux, là. Encore que, quand on voit qu'on place des gens comme, comment dire, Macron, eh bien, tout est permis, tout est autorisé, si j'ose dire. Parce que c'est vrai que monsieur Jean Lassalle, il ferait mieux que monsieur Macron. Ah oui, parce que lui, il a au moins les valeurs humaines à l'ancienne, parce que c'est un député, je vous dis, c'est un ancien ami de, comment il s'appelle, comment il s'appelle, les parrains de Macron, là, comment il s'appelle, Bayrou, François Bayrou, voilà, ça ce sont les parrains, ça, hein. Je vous rappelle ça tout le temps. Macron, il y a des parrains, c'est l'ancien maire de Lyon, Michel Collomb, Bayrou, et puis il y a un autre, deux ou trois que j'oublie encore, hein, qui détiennent, hein, ce sont eux qui me pilotent tout. Ils lui font les petites recettes, les petits... Bon, maintenant, il est un peu expérimenté parce qu'il a quand même 5 ans quand même qu'il occupe le poste. Mais sinon, tout au début, quand il n'avait pas encore été président, ce sont ces gens-là qui ont été chargés de le former. Voilà. Et puis d'ailleurs, regardez, Bayrou, récemment, qu'est-ce qu'il aurait dit? Il aurait dit que les candidats qui n'ont pas les 500 signatures, lui, il allait créer une banque pour les soutenir. Mais n'importe quoi. Mais non, mais enfin, vous voyez. Bon, enfin, bon, c'est terrible, hein, c'est terrible ce pays. Et il n'y a que chez les Africains qui peuvent faire malin. Mais sinon, je vous dis, les autres pays là qui sont en avance, ils ne regardent pas la France. Hein. Ah non, 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 parce qu'ils trouvent que c'est des oiseaux. Fait bon. Donc, Jean Lassalle, ça fait la deuxième fois qu'il se présente. Il avait fait, rappelez-vous, il avait fait une grève à l'époque. Il a fait une grève de la faim à l'Assemblée. Et moi, ça m'avait choqué. Pourquoi? Parce que je dis, mais en tant que parlementaire, mais tu as juste à rendre, comment on appelle ça, ton écharpe, voilà, ton mandat, c'est tout. Et puis tu fais une conférence de presse où tu dis, bon, voilà, j'estime que, voilà, lui, il défendait en fait son territoire, là, en fait, ou son terroir, parce qu'il est, comment on appelle ça, régionaliste. Enfin, il est là-bas en montagne, hein, c'est... avec François Bayrou, hein, mais ils sont détachés maintenant. Il est fâché contre Bayrou parce que Bayrou, il a compris qu'il n'est pas honnête. Lui, il est beaucoup plus honnête. Mais le système l'a récupéré. Et parce qu'il trouve, comment dire ça, il est amusant. Voilà, il est amusant. Voilà, donc, pourquoi il y a beaucoup de gens qui prennent des antidépresseurs? Tout ça, je suis en train de donner les recettes. Hein. Vous comprenez pourquoi il y a... Oui, parce que c'est un pays de... Non, je fais attention parce que sinon, on risque... je suis dans une difficulté là. Bon. Enfin, bon, bref, mais moi, je dis, ma religion, c'est la vérité et la justice. Et puis, en fait, quand je dis que je me vante d'être un être humain, mais le minimum, c'est de dire la vérité. C'est de dire ce qu'on ressent. Sinon, voilà, moi, c'est clair. Ah, c'est dingue. Donc, il y a encore Fabien Roussel. Fabien Roussel, ça, c'est les représentants communistes. Bon. Hein, par contre, j'ai pas réussi, j'ai pas pu avoir, lui, le nombre de signatures qu'il a eu, mais ce qui est certain, c'est que pour qu'il soit candidat, il a eu ses 500 signatures. On est d'accord. Ensuite, il y a Philippe Poutou. Philippe Poutou, bon... lui aussi, je le trouve amusant. C'est un jeune syndicaliste qui a eu son mandat de... Après hein, les élections présidentielles 2017, après il s'est présenté à la municipale. Et puis là, il a été élu maire, enfin conseiller municipal à Bordeaux. Voilà, Bordeaux. Donc bon, j'ai une petite sympathie pour lui. Sauf que c'est des figurants. C'est des figurants. Il a fait la troisième fois qu'il se présente. Mais tu vas faire quoi? C'est juste pour donner l'illusion aux gens, donner l'impression aux gens que vous êtes en démocratie, alors que vous n'êtes pas en démocratie du tout, parce que vous pesez quoi? Quelqu'un qui allait peser, c'est M. François Asselineau. Et c'est ce qui explique pourquoi on l'a écarté. Donc, il faut bien comprendre ça. Donc, Philippe Poutou, j'ai expliqué que lui, au départ, il avait eu 439 signatures à la veille, hein, le jeudi, puisque le vendredi, c'était officialisé. Eh bien, il a fini par avoir les 61 signatures, ou 62 ou 63. Mais en tout cas, il a eu le nombre qu'il fallait pour atteindre les 500. Voilà. C'est vraiment la dernière minute. Lui, c'était... Voilà. Vous voyez? Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Et c'est incroyable, hein, République bananière, hein, quand tu nous tiens, et je ne peux pas m'empêcher de terminer. Regardez la candidature de Mme Taubira. Hein. La honte. Bon, j'allais dire c'est tant mieux, parce que j'ai à un moment donné, c'est bon. Cette femme, si elle était libre, elle aurait dit à ceux qui sont venus la solliciter récemment, messieurs, dames, j'ai déjà donné en 2002, donc c'est bon. Laissez-moi tranquille pour que je prenne ma retraite et puis rester avec mes enfants et mes petits-enfants. Mais non, comme elle est ténue, hein. C'est pour ça que je vous dis, au point de vue matériel, elle a beaucoup plus de moyens que moi, mais par contre, moi, je suis plus libre qu'elle. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui vont préférer avoir le matériel et puis ne pas être libre, mais moi, ça ne m'intéresse pas, parce que je dis... Tu n'es pas un être humain. En fait, tu crois que tu es un être humain. Non. Parce qu'un être humain, c'est la liberté absolue.
pas négociable. Parce que l'animal de compagnie, hein, les animaux là, les domestiques, et bien voilà, tu en es rendu là. Mais oui, disons-nous les choses. Voilà, et ça fait mal hein, pour certains. Là, tout ce que je dis là, ça doit avoir mal à la tête. Bouya. Alors, la suite. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est, comment dire, le frère Gildas Vira. Bon, j'ai regardé, là, avant de faire cette vidéo, j'ai regardé hier ou ce matin sa déclaration, parce qu'il a remercié tous ceux qui ont milité pour lui. Gildas Vira, c'est un monsieur en plus qui est un homme de terrain, hein, ancien footballeur professionnel, vraiment très brillant, hein, militant associatif depuis des vingtaines d'années. Donc je me disais que, pareil, ils auraient pu sélectionner ce monsieur, mais ils ne l'ont pas fait. Voilà. Alors que quand vous regardez tous les candidats là, il n'y a pas de pluralité, c'est-à-dire la France culturelle, il n'y en a pas. Hein. C'est tous des caucasiens. Peut-être à la rigueur Zemmour, qui est d'origine algérienne. Peut-être, je dis peut-être, parce que lui, il attaque les musulmans tout le temps, et donc voilà. Mais justement, c'est pour ça qu'ils l'ont pris, pour qu'il fasse ce travail-là. Ah, c'est dingue. Donc Gildas Veras, il a remercié tous ceux qui l'ont soutenu, et puis il a dit que voilà, peut-être rendez-vous la prochaine fois et tout, et puis bon, mais je vous dis, ces genres de personnalités, en fait, ce qu'il faudrait, que ce soit Mamadou Koulibaly en Côte d'Ivoire, il faut une révolution pour qu'il puisse prendre la place. Monsieur Asselineau en France, et puis Monsieur Vira, là, il faut une révolution pour qu'ils prennent la place. Sinon, c'est la machine qui est tellement forte qu'ils n'ont aucune chance. Voilà, il faut qu'on se dise les choses. Ah oui, 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 c'est clair. Donc, je termine voilà, avec M. Asselineau, dont on nous dit qu'il a eu 279 signatures. En réalité, s'il n'y avait pas la pression de tous ces gens-là qui sont censés donner les signatures, eh bien, il aurait eu ses 500 signatures naturellement. Et puis d'ailleurs, même, j'ai déjà fait une vidéo où j'ai expliqué comment ça devait se passer. Alors, évidemment, mon point de vue. Hein. Et je dis quoi? Je dis, mais d'ailleurs, les 500 signatures, il faut savoir une chose, c'est que quand François Hollande était au pouvoir, il a fait voter une loi pour que, quand les maires donnent leur signature, on sache que, voilà, un tel a donné sa signature à un tel. Et là, quand je vois ça, vous savez ce que mon point de vue, je dis, mais en fait, ça montre bien que la France, en matière démocratique, elle n'a aucune maturité. Ou du moins, elle a fait un recul énorme de 20, 30, 40 ans en arrière. Voilà ce que ça m'inspire. Mais oui, parce que je dis, quand on est dans une démocratie qui se respecte, mais écoutez, si on fouille, par exemple, quelqu'un, il dit je vais être candidat, et qu'on voit qu'il n'a pas de condamnation judiciaire, qu'il n'a pas de, hein, il n'y a pas de problème, hein, surtout judiciaire, voilà, parce qu'il faut être quand même de bonnes mœurs, enfin, au sens de lui dire, il ne faut pas qu'il y ait de condamnation, voilà, ça c'est vraiment absolu, d'accord. Mais quand il n'y a pas ça, et puis il faut avoir un certain niveau, d'accord, eh bien on te sélectionne. Et puis maintenant, il appartient au peuple, il appartient aux citoyens de voter suivant la campagne électorale pour dire, voilà, il est le meilleur pour nous défendre, il va répondre à nos aspirations, à nos attentes. Mais non, non, non. L'oligarchie, c'est elle avec la puissance qu'elle a, puissance financière, vous voyez, puis puissance psychologique, parce qu'il travaille avec tous les médias là, qui assurent le service après-vente. Tout le monde est perturbé, en tout cas la plupart. Voilà. Et on en est rendu là, voilà. Vous voyez. Donc, c'est une république bananière. Bienvenue en République démocratique de France. C'est tout ce que je pourrais vous dire. Et puis, pour terminer, voilà, je vais vous montrer les bouquins, là, pour ceux qui veulent poursuivre la lecture. Bon, c'est dans ma bibliothèque, hein, j'ai des petits trucs comme ça. Il y en a plein, mais bon, je me suis dit comme ça, de temps en temps, je vais vous montrer. Il y a ça. C'est une France pluriculturelle. Et quand vous regardez les candidats, à quel moment vous avez pluriculturel, là? Vous avez ça? Ça ne coûte pas cher, hein, 2 euros. Même, vous pouvez même à 1 euro dans les trucs d'occasion. Voilà. C'est la collection Librio, là. Voilà. Vous avez ça. Voilà, il y a ça. Ensuite, vous avez ça. Ça, c'est Les Africains en France, hein, par Marc Tardieu, qui est un sociologue très, très brillant, hein, de 1914 à nos jours. Voilà, vous avez ça, pour suivre la lecture. Vous voyez? Donc, vous pouvez vous procurer pour la lecture. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, je présente ça parce que je dis, il y a des frères et sœurs qui vont aller voter là, le 10 avril. Et bien, moi, s'ils me demandent mon avis, je dis, compte tenu du fait que M. Asselineau est éliminé, il ne faut pas aller voter. Voilà. Moi, je ne vais pas aller voter. Ah, je vais vous dire. Ah non, parce qu'on connaît déjà le résultat. À quoi ça sert? Quel est l'intérêt? Alors que s'il y avait un réel, comment dire, suspense, voilà, là, ça vaut le coup d'aller voter pour dire quoi. Je vote mon candidat puis j'espère qu'il va pouvoir passer. Or là, les dés sont déjà pipés, tout est déjà établi. Donc quel est l'intérêt? Vous allez juste aller perdre votre temps. Allez-y à la pêche, allez-y à la chasse, allez-y vous promener, allez-y en famille, enfin, retrouvez-vous, mais il ne faut pas aller voter. Moi, je ne veux pas voter. Voilà, je fais cette vidéo-là pour tous les frères et sœurs d'origine africaine, hein, qui ont la double nationalité ou la triple nationalité, ce que vous voulez, voilà, qui ont cette faculté-là de pouvoir voter. Voilà. Non, c'est ce qu'on a compris. Voilà. Vous voyez? Donc, je crois que j'ai tout montré. Hein. Alors, juste une dernière pour montrer, c'est ça. Là, c'est Laurent Cald qui a écrit « Êtes-vous de droite ou de gauche ?» Voilà, ça, c'est toujours pour suivre la lecture. Vous voyez? Voilà. Sachant que la gauche, eh ben, eux, c'est des entubeurs professionnels. C'est-à-dire qu'ils vous endorment et puis après, ils vous enfoncent profond. Mais là, la droite, c'est pas l'idéal non plus. Mais en tous les cas, le mérite avec la droite, c'est qu'eux, ils vous disent les quatre vérités, comme ça, tu es préparé. Tu vas pouvoir les affronter. Voilà la différence. Hein? Donc, on fait comme ça. Merci beaucoup pour votre attention. Il a été très long, mais ça valait le coup. Et puis, à très bientôt. On ne lâche rien parce que c'est nous qui avons raison. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Merci bien.
J'y arrive là.